t'ai eu. Cool, une mitrailleuse. Ah! J'arrive pas à croire que je porte tout ce matos. Je t'ai eu! Ouais! Haha! Quoi? Game over. Non! Bienvenue dans l'épisode spécial jeux vidéo de Mythbusters. Bien joué, Heinemann. C'est parti. On va donc consacrer tout un épisode aux jeux vidéo. Exactement. Attends, étant donné qu'il en existe des milliers, est-ce qu'on ne s'attaque pas à un sujet un peu vaste? Tu as tout à fait raison. En plus d'être colossale, l'industrie du jeu vidéo est extrêmement diverse. Cependant, on a réussi à choisir 2 jeux qui sont bien représentatifs et vraiment sympas. Continue. Un peu plus tard, on va s'occuper de Fruit Ninja pour vérifier s'il est aussi facile de découper des vrais fruits que de trancher ceux du jeu. Mais d'abord, on va s'intéresser à un mythe issu d'un jeu intitulé Doom. C'est un jeu où il faut descendre des monstres, c'est ça? Tout à fait. On appelle ça un jeu de tir à la première personne. Et c'est Doom qui a inventé ce genre. Tu te déplaces dans un niveau en tirant sur tout ce qui bouge. Et si tu trouves des objets, tu peux les ramasser. Munitions, packs de soins, armes ou équipements. Mais le problème, c'est que quel que soit le nombre d'objets que tu ramasses, cela ne semble jamais ralentir le personnage ou le gêner dans ses déplacements. Donc, je me dis qu'on devrait tester ça. Pour pouvoir le faire, il va falloir construire un niveau de Doom grandeur nature, n'est-ce pas? Exactement. C'est génial, non? Les titres parmi les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo sont des jeux de tir à la première personne. Mais est-il vraiment possible de transporter d'aussi gros calibres tout en se déplaçant avec efficacité? Ou est-ce que ce mythe est bidon? On veut créer un niveau du jeu Doom dans notre monde, c'est-à-dire le monde réel. Dans Doom, on passe son temps à courir à droite à gauche dans des installations militaires. Alors on a trouvé... Regardez ça. Une installation militaire. Vu de l'extérieur, le bâtiment a du potentiel. Mais l'intérieur est vraiment exceptionnel. Ça va être parfait. Cet endroit est incroyable. Super. On a réussi à trouver l'endroit en tout point parfait pour procéder à cette expérience. Tu crois qu'on a besoin d'un compteur Gégère? C'est une installation militaire, ce qui veut dire que c'est en béton armé. Le médecin va vous recevoir dans un instant. La vache. C'est abandonné. Donc la peinture s'écaille un peu partout et il y a des signes de présence humaine. Mais celle-ci remonte à une autre époque lointaine. C'est l'endroit rêvé pour construire de zéro notre vrai niveau de Doom. Dans un jeu de tir à la première personne, il faut ramasser des armes, des munitions, des packs de soins et tout transporter. Le mythe est que porter tout cet équipement n'a aucun effet sur le personnage et ne vous empêche pas de réussir. Vraiment? C'est ce que nous allons voir. Afin d'être sûr que le test soit le plus juste possible, C'est comme faire un grand lit. il est indispensable que le niveau du monde réel corresponde au niveau du jeu vidéo. Prêt? Que ce soit en termes de dimension spatiale La porte coulissante qui sera notre point de départ. ou en termes de nombre et de position des monstres et des munitions. Je pense que c'est parfait. C'est sûr. Pour s'en assurer, Adam a fait appel à un expert. Notre reconstruction d'un niveau de Doom prend fière allure. Mais nous voulions savoir si elle était à la hauteur de la réalité du monde virtuel. Enfin, bref, du jeu vidéo Doom.
Par ici. Alors on a demandé à Tim Willits, 20 ans de service chez id Software et ayant des milliers de niveaux à son actif, de venir voir le nôtre et de nous donner son avis. Cet endroit est super. Il possède toutes les caractéristiques d'un niveau de Doom. Ça fait peur, ça a du caractère, des angles droits. L'éclairage est très bien. Et si tu veux, je peux recréer cet endroit comme dans Doom. Carrément virtuel. Je dis oui. Il est temps d'agir. D'accord. Parfait, Tim. Donc c'est la carte, là où on se déplace. Voilà l'éditeur de niveau de Doom. Avec une vue de dessus, c'est un logiciel de conception assistée. D'accord. C'est la fenêtre pour visualiser. Là, on choisit toutes les différentes textures et je peux suivre tout ce que je fais en temps réel et en 3 dimensions dans la fenêtre. C'est notre niveau? Ouais, on est ici, à côté de l'ascenseur. Oh, c'est l'ascenseur qui est juste là. Oui. Oh la vache! Il y a des fenêtres de tous les côtés. C'est trop génial. Voilà le couloir qu'on a traversé. Les lumières rouges. Génial. C'est l'endroit où on a parlé tous les deux. Ah ouais, la vache. Grâce à son expérience dans les mondes virtuels, Je peux aussi te montrer les monstres que tu peux utiliser. Celui-là est en feu. Tim peut certifier que leur niveau est correct. Il rend bien, il fait la bonne taille et surtout, il dispose d'un nombre de monstres, de packs de soins et de munitions adaptés. Voici l'arsenal que nous aurons à notre disposition. Des armes de poing, fusils, mitrailleuses, chargées de fléchettes et de billes de paintball. Chaque arme fait le même poids que son double dans le monde réel. Pendant le premier test, à chaque fois qu'on trouvera une arme, on lâchera celle qu'on avait avant. Mais la deuxième fois, on va devoir tout garder. Ce qui veut dire que quand on aura fini le deuxième niveau, on devra porter tout ce qu'il y a sur cette table. On verra bien si on s'en sort. J'en ai aucune idée. Pour découvrir s'il est possible de porter son arsenal et de rester actif, on va commencer ici, devant ces portes dignes de Doom. À l'intérieur, on trouve la première arme, un revolver. On le ramasse et on commence à chasser les méchants. Ensuite, la deuxième arme est une mitrailleuse. C'est pas plus compliqué que ça. On passe de salle en salle en collectant les armes tout en descendant les ennemis. Dans le niveau, il y a 15 objets à ramasser. Et 10 méchants à éliminer. Tout comme dans le jeu vidéo. Mais pourra-t-on tout transporter? On va bien s'amuser. Désormais, tout ce qu'il reste à faire, La vache. C'est vraiment génial. Je mettrais ça sur ma maison si je pouvais. c'est de finaliser quelques petits détails dans l'arène et la partie pourra commencer. Avant qu'on s'y mette sérieusement, qu'est-ce que tu as d'autre? Fruit ninja! Même moi je le connais. Eh bien quoi? Pour celui-là, la grande question c'est, est-ce que c'est possible dans la vraie vie? Continue. Est-ce qu'il est possible de trancher des fruits aussi facilement que ce que le jeu le laisse penser? Beaucoup de gens s'y sont essayés sur Internet avec des résultats plutôt mitigés. Ça va? Oui, ça va. Sérieusement, mon pote. Tu saignes? Je pense qu'on devrait essayer. À nous la salade de fruits. C'est parti. Voici Fruit Ninja, l'un de mes jeux préférés au monde. Oui! Le but du jeu est simple. À l'aide d'un sabre japonais, vous découpez les fruits qui surgissent devant vous. 5 fruits à la suite. On peut jouer sur son téléphone, sa tablette ou sur une console à détection de mouvement. Mince, j'ai raté une noix de coco.
Moi, j'ajoute quelque chose pour pimenter le jeu. J'utilise un véritable sabre d'entraînement en bois appelé Bokken. Celui-ci provient de ma collection personnelle. Si jamais je rencontre un fruit dans la rue, je lui fais la peau. Mais est-il aussi facile de découper des fruits avec un sabre extrêmement tranchant dans la vraie vie que dans le jeu? Comment faire pour tester cela? Adam commence par établir une moyenne dans le jeu vidéo, en jouant 3 parties de 60 secondes chacune. J'espère qu'on va me remarquer pour jouer dans un film de samouraï. Et bien à l'écart, Jamie passe en mode geek. Pendant qu'Adam se déchaîne en fendant l'air autour de lui comme un grand malade, je veux m'intéresser à la technologie derrière la capture de mouvement parce que c'est plutôt cool. Dans la console, on peut trouver une combinaison de caméras, de projecteurs infrarouges et de capteurs de profondeur qui travaillent ensemble pour transposer vos mouvements physiques en déplacement virtuel. Ils schématisent votre corps en mouvement ainsi que votre environnement jusqu'à 30 fois par seconde. Le logiciel intégré va alors transformer ces informations changeantes en un avatar virtuel, ce qui, dans notre cas, a de dramatiques conséquences pour les fruits. Vous voyez le topo? Adam est un véritable derviche tourneur, tout en destruction virtuelle. Et après avoir terminé ces 3 parties et soustrait tous les points bonus, sa moyenne de fruits découpés atteint presque les 100 par minute. Mais quand Adam se mesurera à la version réelle du jeu, sera-t-il capable de garder la pêche? C'est vraiment génial. Juste derrière ces portes, Jamie et moi avons construit une véritable représentation d'un niveau du jeu vidéo Doom. Avec des armes, des munitions, des packs de soins et des monstres. Jamie et moi, on va devoir se frayer un chemin dans ce labyrinthe, tuer tous les monstres, arriver au bout et se chronométrer. C'est en effet le temps qui va être l'un des indicateurs essentiels pour comparer la vraie réalité à celle du jeu vidéo. Ils mettent à l'épreuve le mythe qui veut que votre avatar peut transporter toute une artillerie. Bon les monstres, vous vous sentez prêts? Et continuer à éliminer ses ennemis avec la même efficacité redoutable et tout aussi rapidement. Quand je dis partez, retournez à votre position et quand vous voyez Jamie, essayez de le tuer. Vous avez dû remarquer que certains des monstres portent des clés anglaises et pas des armes. Ce sont des clés anglaises particulières que j'ai fabriquées à l'atelier. C'est simplement de la mousse de polyuréthane versée dans un moule en silicone, avec une tige en aluminium pour la rigidité. Combien de personnes s'imaginent que le moulage est aussi physique? Viens par ici, petite clé anglaise. Une fois peinte dans les couleurs dignes de Doom, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une clé anglaise. Oh, j'adore retirer les petits bouts. On se croirait à Noël. Mais sans aucun danger pour celui qu'on frappe en pleine tête. Dès que vous voyez quelqu'un se balader avec une clé anglaise dans un film, c'est sûrement une fausse comme celle-ci pour que quand on l'utilise pour frapper quelqu'un, personne ne soit blessé. Génial, non? L'un de nos monstres va-t-il avoir l'occasion de tester sa clé sur Jamie? Là est la question. C'est l'heure de le découvrir, car Jamie s'apprête à affronter le test témoin. Pour ce premier test, à chaque fois que je verrai une nouvelle arme, je devrais lâcher celle que je transportais, prendre la nouvelle arme et continuer. J'ignore complètement la position de mes ennemis, donc ça ne va pas être facile. Aouh! T'es prêt, Jamie? Ouais, je suis paré. D'accord. Le test démarre dans 3, 2, 1, partez! Maintenant que Jamie se trouve dans le jeu, je pense qu'il me faut clarifier 2 choses au nom de la science. Tout d'abord, les armes que nous utilisons sont des fausses et ne tirent que des fléchettes. Mais le plus important, c'est que nous y avons attaché des masses en plomb afin qu'elles fassent exactement le même poids que les vraies. Ensuite, il s'agit de notre test témoin. À chaque fois que Jamie ramassera une nouvelle arme, il devra reposer celle qu'il utilisait auparavant.
Et de 2. Là, je suis sur la bonne voie. Nous ferons le test de portée une fois que le test témoin sera terminé. Parlons des données. Une fois que le premier test sera terminé, l'indicateur le plus important sera le temps. Combien de temps allons-nous mettre pour traverser le niveau de Doom avec une seule arme à la fois, puis en portant tout notre arsenal? En parlant de temps, on s'aperçoit rapidement qu'il ne s'agit pas de foncer dans le tas. Cool. On ne peut pas dire qu'il soit un tir au flanc. Comme la position des monstres est aléatoire, Jamie ne peut pas se contenter de courir de salle en salle. Pour survivre, il doit adopter une approche plus réfléchie et plus stratégique. Cela signifie que l'équipement supplémentaire du second test ne va peut-être pas le ralentir autant que prévu. Ah, comment c'était? Super marrant. J'ai tué des mecs en m'abritant derrière des murs. Un vrai Rambo. Tu penses avoir mis combien de temps? J'en ai aucune idée, disons... 5 minutes? Ah, pas mal, t'étais pas loin. Un petit peu moins de 6 minutes. C'est pas mal. J'ai trouvé ça assez excitant, en fait. J'accepterais de payer pour recommencer. Comme dans un jeu vidéo, on sait bien qu'on ne va pas mourir pour de vrai. Mais là, dans notre cas, l'endroit qu'on a réussi à trouver file vraiment la chair de poule. En plus, on ne sait pas où ni quand l'un de ces monstres va nous sauter dessus. Ça met la pression. C'est très sympa. C'est à moi de m'attaquer à ce niveau. Mais évidemment, je ne vais pas le faire habiller comme ça. Je vais mettre mon costume. C'est l'heure de tuer du monstre. Oups, il était chargé. Comme notre Heinemann, Vous êtes prêts, les monstres? Adam commence le test témoin où il n'a droit qu'à une seule arme à la fois. 3, 2, 1... À toi de jouer, Adam. Je pense qu'on s'imagine souvent ce qu'on ferait dans une situation comme ça en faisant appel à la science. Quand on se retrouve en plein dedans et que des mecs te foncent droit dessus, tu te dis qu'il faut les tuer. Je vois pas ce qui pourrait être plus amusant. On a l'impression d'entendre la tronçonneuse recouvrir les murs de chair et de sang. C'est affreux. Super! C'était génial! Tu as survécu. La vache! 5 minutes 38. Je pense qu'on a obtenu des résultats intéressants. D'abord, Jamie et moi avons terminé le parcours en moins de 6 minutes. Je pensais d'ailleurs qu'on terminerait beaucoup plus vite. J'ai été très surpris, parce qu'il nous a fallu la jouer tactique. Ce qui explique que nous ayons été si lents. Quand nous allons effectuer le deuxième test, où il faudra porter tout l'arsenal, ça va être plus difficile. Mais je ne pense pas que nous mettrons plus de temps, parce que nous sommes obligés d'adopter une tactique. J'ai comme l'impression que ce mythe pourrait se confirmer après tout. À suivre dans Mythbusters, il est possible que ce mythe ne soit pas bidon. Du premier coup! Nos garçons s'équipent et commencent à zigouiller des monstres. Je vous l'affirme, je n'ai jamais vu un Père Noël aussi bizarre que celui-là.
tout détruire dans un monde virtuel en 2D. C'est aussi facile que de compter jusqu'à 1, 2, 3. Mais quand on passe en 3 dimensions, les différents fruits se retrouvent soumis aux lois de la physique. Est-ce alors aussi facile? Pour répondre à cette question, les Mythbusters abandonnent leur QG pour rejoindre un entrepôt abandonné. Ceci est un programme d'entraînement. Je plaisante. Il s'agit en fait d'un endroit désert où nous avons construit notre propre version du jeu vidéo Fruit Ninja. Comme vous le voyez, nous avons recouvert le sol d'une bâche pour tenter de contenir notre carnage fruitier, et voici la tour au sommet de laquelle notre ninja se postera, pour que nous puissions lancer les fruits en toute sécurité, sans risquer la décapitation. L'un des principaux aspects du jeu Fruit Ninja, c'est que les fruits passent juste devant vous avant de retomber. On veut que les fruits arrivent à notre hauteur, donc il nous faut des gens doués pour les lancer. Vous voyez de qui je parle? Des jongleurs. Aujourd'hui, nos jongleurs viennent tout droit du centre du cirque de San Francisco. Ils maîtrisent tous l'art de jongler avec des objets non dangereux. Leurs noms sont dans l'ordre: Erika, Nicolas et Audrey. Dans le jeu vidéo, le fruit est parfaitement lancé. Tandis qu'il s'élève, la pesanteur le fait retomber et réduit sa vitesse verticale à 0, à son point culminant. Pour reproduire le jeu, il faut que cela se passe à la bonne hauteur et juste devant Adam. On jette et on rattrape. Ouais! On passe aux fruits. D'accord. Voilà comment on va procéder. Tous nos fruits sont posés là. Nos jongleurs sont prêts à jeter les fruits. Il ne nous manque que le ninja pour les découper en morceaux. Je suis prêt à 100%. On s'y colle. Ça va être génial. Aussi à l'aise dans le maniement des sabres que dans le calcul des pourcentages, Adam est loin d'être un novice. Aïe, ça me donne mal à la tête. Ah, moi aussi. Mais il est un peu inquiet à propos du potentiel de son katana. Je sais que mon katana va trancher la plupart des fruits présentés ici. En revanche, je m'inquiète un peu à propos de ceci. Je ne suis pas sûr que la lame puisse trancher une noix de coco, mais c'est si important dans Fruit Ninja que j'ai envie d'essayer maintenant. C'est dingue! Elle est pas mûre. Comme il sait que tous les fruits peuvent être coupés, il est temps pour Adam de commencer. Va-t-il réussir à battre son record de 100 fruits par minute? Pendant ce test, notre ninja, plus connu sous le nom d'Adam, disposera d'1 minute pour couper autant de fruits que possible. Je vais surtout bouger dans tous les sens. Waouh, c'est génial! Prêt, chef? Je suis prêt. T'es sûr de l'être? Pas vraiment, mais on s'en fiche. Bon, commence le décompte, Jamie. Très bien. Fruit Ninja. Dans 3, 2, 1, allez! Dès le début de la manche, on voit que, comparé à son habileté dans le jeu, Adam, sabreur de talent, a bien plus de difficultés à toucher les fruits. Mince, je les rate tous. On dirait que les fruits bougent bien plus vite que leur double virtuel. Super! Mais dès qu'il arrive à se régler, son score commence à augmenter. Ouais, ananas, tomate. Ouais, génial. 30 secondes. 30 secondes déjà? C'est vraiment trop marrant. Trop près de moi. Haha! Plus vite! Waouh! Un régime de bananes! 3, 2, 1. Waouh! Yes! C'était vraiment le truc le plus marrant que j'ai jamais essayé. Même si je pense que mon score est nul. T'as réussi à en toucher quelques-uns. Ouais, j'en ai découpé quelques-uns.
Super. C'est complètement dingue d'être tout au sommet de cette plateforme avec 3 jongleurs juste en dessous, lançant des fruits juste devant moi, et que je puisse les toucher avec mon sabre. Le mieux, c'est la satisfaction ressentie à chaque fois que ma lame touche un fruit et le découpe en 2. C'est incomparable, parce que c'est bien plus excitant que de jouer à l'original Ananas sur un écran. Ça n'a absolument aucun rapport. Une fois le test terminé, il faut ramasser et compter le nombre de fruits coupés. Waouh, regardez-moi ça. Coupé en 2 pile au milieu. Et on découvre un score peu glorieux de 30 fruits touchés. On peut dire que je suis en train de manger le fruit de mon labeur. Pour conclure, Adam, notre ninja, n'a réussi à toucher que 30 fruits. Son score réel est donc bien moins élevé que celui du jeu. Pour sa défense, c'est aussi un peu la faute des jongleurs. Plus de fruits, plus! D'abord, il ne jetait pas les fruits assez rapidement, donc obtenir un bon score était impossible. Ensuite, il jetait des fruits trop près d'Adam, qui ne pouvait pas les toucher. Trop près de moi. Ils se sont donc décalés un peu vers l'arrière pour qu'Adam ait plus de facilité à les toucher à leur point culminant, juste devant lui. Cela va-t-il lui permettre de tripler son score? J'en doute. Miam. Du pamplemousse. Bon, j'ai eu le temps de faire une petite pause. On va recommencer. Les jongleurs sont au sommet de leur art. Et on va faire ce test pour de vrai. Je pense faire beaucoup mieux que précédemment. Fruit Ninja, dans 3, 2, 1, allez! Oui, super. Ouais. On s'aperçoit dès sa première touche que Adam est en train de s'améliorer. Haha, génial. À moi les bananes. Les jongleurs ont affiné leur lancer. Oui, super. Et tous les fruits arrivent à la bonne hauteur, juste devant Adam. 30 secondes. 30 secondes. Et il semble réussir à atteindre ses cibles avec la même facilité que dans le jeu. Hop, une pomme. 15 secondes. Mais tandis que les secondes défilent, sa concentration et son endurance diminuent. Adam en touche de moins en moins. Le score final est donc encore incertain. Ouh, c'était super. J'ai remarqué 3 grosses différences entre le fruit ninja virtuel et le fruit ninja réel, notre propre version. Tout d'abord, toucher un fruit lancé en l'air est bien plus difficile que ce que je pensais. Ensuite, les vrais fruits sont plus petits que les fruits virtuels. Par exemple, la taille de la pomme dans le jeu serait égale à celle d'une pastèque en réalité, donc c'est plus facile dans le jeu. En plus, la taille des fruits de Fruit Ninja est liée à l'apparente pesanteur du jeu. Si ceux-ci étaient de la bonne taille, ils se déplaceraient beaucoup plus vite. Enfin, le problème, c'est de trancher les fruits. Dans le jeu, il suffit de bouger sa main dans la direction où le fruit se trouve pour pouvoir le couper. Dans notre version, il faut que la partie tranchante de la lame soit dirigée vers le fruit, ce qui demande une concentration énorme et un niveau de coordination impressionnant. Mince, je les loupe tous! C'est amusant, mais assez difficile. Et cette difficulté se ressent dans le score. Parce que même avec des fruits lancés à la perfection, Adam a à peine dépassé la moitié de son score virtuel. Mais ça a donné une idée à Jamie. Avec un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars... Game over. Quoi? Les jeux vidéo sont extrêmement populaires. Et les jeux de tir à la première personne revendiquent fièrement leur grand réalisme. Mais les jeux vidéo sont-ils si réalistes que ça? C'est le moment de le découvrir. Maintenant que nous avons les résultats du test témoin, il nous faut rejouer le niveau. Cette fois-ci, au lieu de poser notre arme quand on en trouve une nouvelle, on va toutes les garder. Une boîte de munitions. La question c'est, est-ce que ça va nous prendre plus longtemps? On va mourir? Honnêtement, on n'en sait rien. En revanche, on sait qu'il y a beaucoup d'objets à transporter, dont 2 boîtes de munitions, 3 packs de soins, mais aussi 9 armes dignes de Doom, qui ont un poids total de 37 kilos.
Les Mythbusters vont-ils réussir à accomplir leur mission? Le premier à se lancer est Jamie, qui avait fait un score de 5 minutes 53 au test témoin. Quel bruit horrible! Prêt, Jamie? Ouais. On commence le test. Dans 3, 2, 1, go! Comme la première fois, Jamie tombe tout de suite sur un sac à dos et une arme de poing avec une bandoulière. Montrez-vous. Mais cette fois-ci... Quand il trouve la deuxième arme, il ne doit pas larguer la première. Fallait pas me chercher. Je me demande s'il va mettre les munitions dans son sac à dos. Jamie est capable d'attacher les armes ensemble par leur bandoulière et de les traîner. On pourrait se dire que porter 37 kilos de matériel va forcément nous ralentir. Mais il y a 2 soucis avec cette hypothèse. Tout d'abord, nous avons créé un niveau qui exige d'établir une tactique. Rien ne sert de foncer tête baissée. Suivant. Ensuite, il faut prendre en compte l'adrénaline. Cette hormone est sécrétée en cas de stress ou de tension. Elle prépare vos muscles pour qu'ils puissent travailler plus fort pendant plus longtemps. Faites-moi confiance, Jamie est stressé en ce moment. Son corps produit un max d'adrénaline. La théorie de Adam est loin d'être bête. À la moitié du parcours, Jamie garde tout son sang-froid. Je vous l'affirme, je n'ai jamais vu un Père Noël aussi bizarre que celui-là. Mais ça ne va pas durer. En effet, le poids et le volume combiné des armes commencent à avoir des effets négatifs sur Jamie. Ça devient ridicule, là. Il s'en mêle tellement dans ses armes qu'il doit pousser la dernière boîte de munitions avec son pied. Il découvre alors que son temps a été multiplié par 2. Eh ben, c'est Noël avant l'heure cette année. Alors, c'était comment? Oh, c'était horrible. Sérieux? C'était plus du tout marrant cette fois-ci. Vraiment? Oui. Une fois que t'as ramassé 2 ou 3 armes, tout commence à tomber. Mais si tu commences à prendre ton temps et à t'arrêter pour tout ranger, tu vas y passer la nuit. Ouais. Et ce n'est pas le but du truc. Bravo, repose-toi pendant que je m'équipe. C'est maintenant à mon tour d'affronter le niveau de Doom en ramassant tout ce que je trouve. Jamie a dit que ce n'était plus du tout amusant comme ça. Je pense que je vais être meilleur que lui pour la répartition du poids. Il portait tout comme un sac de course. J'ai trop hâte. Allez. Ouch. T'es prêt, Adam? Chef, oui chef. 3, 2, 1, go! Adam a une idée derrière la tête pour recrédibiliser ce mythe. Jamie ne s'est pas servi du sac à dos et a empaqueté ses armes n'importe comment. Flingué. Adam, lui, sait comment se charger pour rester efficace. Il est mort. Il va utiliser le sac à dos et les bandoulières des armes correctement. En un coup. Mais le poids et le volume des armes commencent à agir. Là, je le sens. Allez, encore un effort. Et dans le feu de l'action, Vous ne m'aurez jamais! son beau pactage commence à se défaire. Mince, encore une boîte de munitions. J'en peux plus.
Jamie se met à avancer au ralenti et fait presque de la peine. Génial. Ouh, j'y suis presque. Enfin. T'as réussi. Ouais. Un vrai putain de cauchemar. T'as vu, hein? Ça se passait bien. Jusqu'à ce que j'arrive au milieu du parcours. Et puis... je pouvais plus rien attacher autour de moi. Je crois que... je vais faire une petite sieste. Si on ne s'intéresse qu'à ma performance et celle de Jamie, le mythe est bidon. Mais même si nous sommes plutôt en bonne forme tous les deux, ce n'est rien comparé au personnage qu'on contrôle dans Doom. Et c'est là que ce mec entre en scène. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Brendan Schaub. Il est finaliste poids lourd de l'UFC. Il mesure 1m93 pour 110 kg et est expert en arts martiaux. On peut dire que c'est l'équivalent parfait du personnage qu'on contrôle dans Doom. On va l'envoyer dans le niveau et ensuite, on verra si le mythe est confirmé. Comme Adam l'a si joliment dit, Mince, je loupe tout! maîtriser le découpage de fruits en 3 dimensions est loin d'être aussi simple que le jeu veut bien nous le faire croire. Dans le jeu, les fruits sont plus gros et restent en l'air plus longtemps, donc les scores ne sont pas du tout les mêmes. Mais Jamie n'en a pas encore fini. Les samouraïs, les ninjas, les sabres et autres trucs du genre, c'est bien joli, mais c'est démodé. Jamie est en train de s'équiper pour quelque chose que vous ne devriez pas reproduire chez vous. Il suit le mantra des Mythbusters. Si quelque chose vaut la peine d'être fait, autant le faire en grand. Bienvenue dans Fruits tronçonneuses. De nos jours, on utilise des tronçonneuses. Waouh, génial! S'attaquer à des fruits avec un sabre, c'est une chose, mais avec une tronçonneuse, c'en est une autre. Il faut juste toucher les fruits. Et grâce à la chaîne qui tourne à fond la caisse, vous avez une salade de fruits en moins de 2. Ouais! Si vous vous retrouvez à devoir sabrer des fruits qui volent, il n'y a pas mieux. Ouais! Magnifique! La tronçonneuse de Jamie était extrêmement efficace. Je pensais que le fruit risquait de ricocher sur le bord de la lame. Ça rend tellement mieux à l'écran que le sabre, c'est incomparable. Je suis super chaud. On peut recommencer? Il faut l'avouer, jamais un carnage n'aura paru aussi beau et bon. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis qu'il est beaucoup plus dur de jouer à Fruit Ninja en vrai que d'y jouer sur console, bien que ce soit beaucoup plus fun. Et toi? Je te dirai ça plus tard, j'attends la version tronçonneuse. Ah, c'est sûr qu'ils vont en faire une maintenant. On se tire. On va arrêter de tout couper en morceaux un moment, parce qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder. Vas-y. Tu penses que les premiers jeux vidéo ont été inventés quand? Ils avaient des ordinateurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, d'ailleurs, tu devais y être. Donc, j'imagine qu'ils ont rapidement commencé à jouer dessus. Tu as tout à fait raison. Les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 50, juste après l'avènement des premiers ordinateurs sur des machines qui pouvaient exécuter jusqu'à 200 calculs par seconde. Les jeux vidéo que nous connaissons ont vraiment connu un boom dans les années 70, avec la sortie de Pong. Aujourd'hui, les gosses jouent sur des machines capables d'exécuter, tiens-toi bien, 2000 milliards d'opérations par seconde. En gros, tu veux dire 20 millions de fois la puissance que la mission Apollo avait pour aller sur la Lune? Exactement. Juste pour transformer un fruit virtuel en salade? Mais oui, exactement, la technologie est incroyable. On retourne à notre véritable programme. Adam et Jamie ont les niveaux de leur jeu de tir à la première personne.
Mais ils ne sont pas le juste reflet du personnage principal de Doom. C'est là que ce gars entre en scène. C'est l'instant de vérité. Jamie et moi avons tous les deux terminé ce niveau en portant tout l'arsenal avec un temps légèrement supérieur à 11 minutes. Maintenant, c'est au tour de Brendan de faire la même chose. Brendan, tu es prêt? Oui, chef, je suis prêt. Finissons-en. 3, 2, 1, go! Comme Adam et Jamie, Brendan commence par le test témoin où il n'a droit qu'à une seule arme à la fois. C'est parti. Et il bat tous les records. Waouh! En pleine tête. Je l'ai eu. Pile dans les bijoux de famille. Brendan termine le test témoin en à peine 4 minutes. Beau travail. Merci, chef. Mais comment ce combattant de l'extrême va-t-il s'en tirer quand il devra ramasser tous les objets? T'es prêt, Brendan? Oui, chef. Allons-y. commence le niveau Dans 3, 2, 1... Go! À peine les portes franchies, Je parie qu'il va éclater nos temps. On verra. Sac à dos inutile. Check. Brendan s'attaque au parcours avec la même énergie qu'auparavant. Prends ça en pleine tête. Le monstre n'aura pas fait long feu. 2 armes et 8 kilos en plus n'y changent rien. Ça, c'est fait. 15 kilos non plus. Même la tristement célèbre tronçonneuse ne le ralentit pas. Et bien qu'il râle comme s'il allait mourir demain, Je ne sais pas s'il s'agit des monstres ou de Brendan. C'est presque aussi marrant d'écouter que de faire le parcours. il est tellement rapide qu'avant que nos amis puissent le réaliser, Oui, chef. La vache! Ouais. C'était vraiment incroyable. Attends. Je crois que j'ai oublié de me servir du sac à dos. J'ai tout porté comme ça. C'est désagréable, ça m'étrangle. Faut que j'enlève tout ça. La vache, t'as battu nos records du test témoin, alors que tu portais tout l'arsenal. C'est incroyable le pouvoir de l'adrénaline quand on est poursuivi par des zombies. c'est un résultat exceptionnel. Parce que même en portant 9 armes, 3 packs de soins et 2 boîtes de munitions, Brendan n'a pas été ralenti le moins du monde. Mais nous avons appris autre chose aujourd'hui. Vous savez, ces zombies, pas évident. Pile dans les bijoux de famille. Ils aiment bien se faire tirer dans le pénis. Je suis très doué pour viser cet endroit. En plein dedans, dans le mille. En plein dans l'aine. Je sais pas si ça fait trop plaisir aux figurants, mais il faut bien survivre. Tu en dis quoi? Ce qui est marrant, c'est que pendant tous ces tests, j'étais persuadé que le mythe était carrément bidon. Mais depuis que j'ai vu Brendan, je pense qu'il est plausible. Je suis d'accord. Viens, on rentre chez nous. D'accord.